persistance de la mémoire est un tableau de Salvador Dali de 1931. Et il fait partie aujourd'hui de la collection du MoMA, le Museum of Modern Art, à New York. C'est sans doute son tableau le plus connu, et il recèle bien des secrets. Ces montres coulantes, dans un paysage désolé, nous plongent dans un monde chimérique, imaginaire. Camembert. Hein? Bon, on va éclaircir tout ça. Dans son livre autobiographique, La vie secrète de Salvador Dali, publié en 1942, Dali retrace son processus créatif. Un soir d'été, son épouse Gala et lui avaient convenu de sortir avec des amis, mais il était pris d'une migraine, et il préféra rester. Après le dîner, il dégusta du camembert. Quand il fut seul, il observa le camembert qui coulait lentement de son assiette, et il se mit à cogiter. Je cite. « Lorsque je fus seul, je restai un moment accoudé à la table, réfléchissant au problème posé par le super mou de ce fromage coulant. Je me levai et me rendis dans mon atelier pour donner, selon mon habitude, un dernier coup d'œil à mon travail. Le tableau que j'étais en train de peindre représentait un paysage des environs de Port Ligat, dont les rochers semblaient éclairés par une lumière transparente de fin de jour. Au premier plan, j'avais esquissé un olivier coupé et sans feuilles. Ce paysage devait servir de toile de fond à quelques idées, mais laquelle? Il me fallait une image surprenante, et je ne la trouvais pas. J'allais éteindre la lumière et sortir, lorsque je vis littéralement la solution. 2 montres molles, dont l'une pendrait lamentablement à la branche de l'olivier. Malgré ma migraine, je préparai ma palette et me mis à l'œuvre. 2 heures après, lorsque Gala revint du cinéma, le tableau qui devait être l'un de mes plus célèbres était achevé. C'est un tout petit tableau, 24 cm de haut sur 33 cm de large. Comme il est mignon. Mais chez Dali, tout est dans le détail. Dans ce paysage désertique, on reconnaît 4 montres à gousset et une créature amorphe qui s'étale sur le sol. Elle a l'aspect et la texture d'un camembert coulant. Pourvu qu'elle n'ait pas l'odeur. Parce que bon sang, c'est une infection, une agression olfactive. C'est pire qu'une paire de chaussettes humides, un tas d'ordures. Mais avant de poursuivre, permettez à ma chaîne de grandir en likant la vidéo, en la partageant. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Allez, on replonge. Vous êtes-vous déjà posé la question? Que représentent ces montres à gousset? Je ne comprends pas. À travers elles, Dali médite notre capacité à apprivoiser le temps, à le dompter, à l'arrêter. Une mouche s'est posée sur la montre de gauche. Et si je vous disais que la mouche était un symbole qui remontait jusqu'à la Renaissance? La mouche faisait office de trompe-l'œil, elle soulignait le savoir-faire du peintre et sa capacité à manipuler le regard du spectateur pour qu'il ne puisse plus distinguer le vrai du faux. La mouche de Dali revêt de ce fait un sens particulier. Elle confirme ses qualités artistiques et assoit sa réputation de peintre, mais elle souligne également le passage inexorable du temps. Elle ne fait pas partie du tableau. Le temps n'a aucun impact sur elle. Elle est détachée et peut quitter le tableau à tout moment. Des fourmis grignotent une montre à gousset orange. Elle symbolise la mort, la décomposition et la putréfaction. Ce sont les agents du temps. Elles œuvrent en son nom et ne s'arrêteront jamais. Dali porte une réflexion sur le temps et nous invite à la méditer. Le temps nous coule entre les doigts, impossible de le retenir. Et nous, que faisons-nous du temps qui nous est imparti? C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour être au courant des actualités, suivez Clin d'Art également sur Instagram, en tapant clin.d'art sans apostrophe. Pour plus de contenu, likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Restez connectés. À bientôt.